Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo assez, j'ai essayé de la faire rapide parce que tu sais c'est pas vraiment une vidéo super cool ni tout, mais c'est pour vous montrer 3 livres dans le fond que j'ai pris à la bibliothèque puis que je trouve que il y en a un que j'ai commencé à lire mais deux qui pourraient peut-être vous intéresser puis que moi personnellement je l'adore, je trouve qu'on a l'air super méga intéressant donc je vais commencer par vous les présenter pour faire le résumé qui est en arrière et l'auteur puis tout. Donc lui, j'ai commencé à lire. C'est l'APA, c'est les enquêtes de Kelly McDad. Donc l'APA. C'est-à-dire, c'est un livre de... Tu sais, c'est pas un livre pour les personnes de 7 ans. C'est... 379 pages. Puis j'en ai écrit 33. Mais à date, il est super méga bon. Donc, ça vient de Sylvie G. Donc, si je fais un petit résumé de ce livre, je vais vous montrer la page couverture. Donc, si je fais un petit résumé, c'est Kelly McDad, une adolescente de 17 ans, prévoyait une rentrée scolaire excellente, mais son année sera bien différente de celle qu'elle avait imaginée. En tentant de comprendre ce qui se cache derrière l'étrange métamorphose de son amie Jasmine, elle se retrouva impliquée dans une enquête criminelle et devra faire face à des cyberprédateurs. Heureusement, elle sera secondée par un bel enquêteur. Donc, Sylvie G, c'est... Je sais pas vraiment si vous la voyez, là, mais c'est elle que là. Ça dit... Dans le fond, si on fait ils ont fait un résumé de sa vie, c'est-à-dire adepte de bon vin et accro au chocolat, Sylvie G a découvert sa passion pour l'écriture tout récemment. Les mots martèlent son crâne pour former des scénarios depuis toujours, mais ce n'est qu'il y a 5 ans qu'elle a décidé de mettre sur papier ce qu'elle s'entassait dans sa tête. D'abord et avant toute intervenante auprès des jeunes en difficulté, Sylvie G est aussi fascinée par la psychologie. C'est armée de ses connaissances dans ce domaine qu'elle réussit à créer des personnages aussi attachants. Son lectorat fidèle reconnaîtra toujours les intrigues, la romance, la touche d'humour qui donne toute la saveur à ses romans actuels. Donc, je suis pas très bonne parce que, en tout cas, c'est super. Ouais, donc, ce livre que je trouve, j'ai lu ça, mais je le trouve vraiment intéressant. Donc, en passant, c'est où savoir où je l'ai pris. C'est à la bibliothèque municipale de Palmarolle. Palmarolle, c'est un petit village perdu au Canada. Donc, tu vas au Canada, tu vas au Québec, tu vas en Abitibi, tu t'en vas à la Sarre, puis à 15 minutes de la Sarre, il y a Palmarolle. Fait que c'est ça. Un autre, c'est pas juste parce qu'il y a mon nom dedans, mais c'est parce que je trouve, avec le résumé, il avait l'air super intéressant. Donc, c'est Chloé, un portrait. Donc, c'est surtout des livres, je dirais, pour des filles. C'est pas mal des livres pour des filles, mais à part lui, que c'est pas juste pour les filles, non, mais non, en vrai, non. Donc, c'est un roman de Kimberly Joy Peter. Donc, si je fais un petit résumé, c'est la vie de Chloé est à la dérive. Son talent artistique semble avoir disparu. Sa meilleure amie la laisse tomber pour passer tout son temps avec son nouveau petit ami. Et comme cela ne suffisait pas, sa mère et son beau-père ne pensent qu'au bébé qu'ils auront bientôt. Ce qui donne à Chloé de sérieux doutes quant à sa place dans la famille une fois que le bébé sera né. Harry Tyler, le plus âgé, 6 ans, est très amoureux de Chloé. Quand elle est avec lui, tous ses problèmes disparaissent. Mais à mesure que leur relation devient plus sérieuse, elle découvre le côté jaloux de Tyler. Lorsqu'elle réalise que son petit ami, parfait et aussi autoritaire qu'attentionné, Chloé doit faire un choix. Elle peut laisser cette relation l'enfermer petit à petit ou trouver le courage de s'en défaire. Là, c'est un autre truc sur Kimberly Joy Peter. L'auteur Kimberly Joy Peter est enseignante et a grandi dans le sud de l'Ontario. Elle vit dans une petite ville près de lac Simcoe avec son mari, leur adorable chien et deux joyeux poissons rouges. Donc ça, c'était le livre. Et un autre livre, maman trouvait qu'elle allait peut-être m'intéresser, donc je l'ai pris. C'est BFF, Loin des yeux, près du cœur. Comme ça. C'était de Geneviève Guilbeault et Marilou Aldis. Donc, je fais le résumé, c'est
En cette nouvelle année scolaire, la promesse que se sont faites Émilie et Nadège est plus que jamais difficile à tenir. Obligés de commencer leur deuxième secondaire dans des écoles différentes, leurs deux amis ne reculent devant rien pour tenter de renverser la vapeur. Émilie décida d'établir une stratégie pour inciter ses parents à l'inscrire au collège de sa bête, tandis que Nadège accumula les manigances pour se faire renvoyer de cette institution qu'elle déteste tant. Je suis quotidien tumultueux de ces jeunes filles à travers leurs récits, leur échange de courriels et leurs textos, soient témoins de leur premier amour et découvrent tout ce qu'elles sont prêtes à faire pour être réunies. Parviendront-elles à leur fin? À toi de le découvrir. Donc, ça c'était le livre. Alors, quand même pas si pire. Oui. Dans le fond, donc, elle, c'est Émilie et elle, c'est Nadège. Donc, c'est pas mal ça pour les 3 livres qui ont l'air super intéressants. Donc, si vous voulez d'autres infos sur ces livres ou d'autres trucs que vous voulez savoir que moi j'aime, que vous allez peut-être aimer, donc dites-moi dans les commentaires et faites un pouce bleu. Je vous aime tant.